Bonjour à tous, c'est Landry pour limpers.com. Aujourd'hui, nous allons terminer la seconde partie de cette session 4 tables NL200 sur full tilt. Alors, je vous encourage à regarder la première partie. On commence à avoir des rides sur nos adversaires. Et donc, nous allons commencer sans plus attendre cette deuxième partie. Donc, c'est toujours les mêmes joueurs à peu près. Je crois qu'il y a durant la durée de la session, que ce soit sur les deux vidéos, on a à peu près les mêmes joueurs qui sont aux tables. Je ne vais pas rappeler tous les reads qu'on a pu avoir sur tous les joueurs. Au fur et à mesure, je les rappellerai si jamais c'est nécessaire. Pour l'instant, on a des folds assez standards. Je crois me souvenir que dans cette session, dans cette deuxième partie, il y aura des mains assez fun. Donc, ça devrait faire une bonne vidéo. Alors, paire de roi UTG, table 4. Raise le plus facile au monde. Et on va se retrouver un zap contre le bouton. Et on va se retrouver malheureusement sur un board As-4-2. Donc ça, c'est l'horreur pour tout le monde quand on a un paire de roi. Donc, board SI, hors position. Ici, donc, c'est un sujet qui vient récurrent sur les forums. Paire de roi, board SI, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ici, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Le check ou le bet, évidemment. Les deux peuvent être intéressantes. Je vais essayer de passer un petit peu de temps sur cette main, essayer d'aborder plusieurs sujets avec paire de roi. Ici, le board As-4-2, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il est très très dry et que l'adversaire va très souvent foller sur un c-bet. Si jamais on avait R, c'est un très très bon board à faire un c-bet. À moins qu'il ait quelque chose comme paire de 3, paire de 5. Sinon, il va certainement foller toutes les autres paires. Paire de 6, par exemple, il va foller quasiment 100% du temps. Enfin, du moins, il devrait, étant donné qu'on a relancé UTG, notre range est assez forte et il devrait certainement foller. Si le board avait été par exemple As-10-3, ça aurait été différent. Parce que là, la range de call adverse est beaucoup plus importante. C'est-à-dire que des mains type Roi-Dame, il va peut-être flotter. Dame-Valet, Roi-Valet. S'il a un 10, il a Valet 10, 10 et 9, il va certainement coller au moins une fois. Donc, on peut remarquer qu'il y a différents types de board SI et que suivant la texture du board, la range de call adverse va être différente. Et sur ce board, donc As-4-2 qui est très très dry, où encore une fois, donc l'adversaire va foller quasiment 100% du temps, à moins qu'il ait un flush draw, paire de 3, paire de 5, ou un As. Ici, c'est un board décent pour checker et essayer de soul read l'adversaire. S'il vient à miser, ça va être un peu plus tricky. Les choses qui vont être intéressantes à savoir sur ce que fait l'adversaire, c'est notamment sa fréquence de seconde barrel. Est-ce qu'il est capable de 3 barrels, par exemple As-10 à partir du moment où on check? Si c'est le cas, certainement il va falloir fold les paires de rois à un moment ou à un autre. Si au contraire sa range est un peu plus polarisée et qu'il n'est pas capable de value bet As-10 sur 3 barrels, auquel cas on peut éventuellement coller 3 barrels de paires de rois et recoller l'adversaire. Et ça, c'est le type d'information qui va être nécessaire pour pouvoir jouer cette main. Donc ici, je vais opter pour un check decide, c'est-à-dire que je vais certainement coller un barrel, réévaluer au turn, voir ce que fait l'adversaire. Si le board avait été As-10-2, par contre, je pense que j'aurais c-bet, j'aurais value bet plus souvent que checker. Encore une fois, sur As-10-2, il y a la range la paire de roi est pas mal face à la range adverse. C'est-à-dire que s'il a un 10, roi, dame, dame, valet, on a quand même un certain nombre de mains sur lesquelles on va pouvoir prendre de la value. Donc si on va opter pour un check, adversaire check back, quand l'adversaire check back, on ne peut pas exclure totalement les as de sa range. C'est éventuellement possible qu'il ait toujours un as dans sa range. Mais bon, néanmoins, à partir de là, à partir du moment où la check, on va quand même value bet notre paire de roi. S'attendre à ce qu'il folle un certain nombre du temps. Et sinon, on réévalue river. Sur la table 3, donc ça c'est quelque chose qu'on avait abordé dans la première partie, c'est que le joueur Shbib, optait pour des min-raise sur les tables deep avec Zante, donc il avait toujours un très très bon rapport. Il faisait des styles vraiment pas très chers. Et donc le fait qu'on soit sur une table 200 baby deep, le fait qu'il min-raise, je vais opter pour pas mal de 3 bêtes en position contre cet adversaire là, en sachant que on est très deep, donc la stack to pot ratio va être assez important, c'est-à-dire que le pot sera toujours petit par rapport à la taille des tapis, et donc du coup on pourra utiliser pleinement l'avantage de la position. Et éventuellement si 4 bêtes, on est assez profond pour coller des 4 bêtes. Donc face à cet adversaire là qui min-raise, ça va vraiment être, je vais vraiment lui rendre sa vie très très difficile et je vais pas hésiter à le 3 bet constamment et essayer de tirer parti de l'avantage de la position sur des pots qui seront encore assez petits même après un 3 bet ou un 4 bet. Enfin un 4 bet ça fait un plus gros, mais un 3 bet, genre là le pot s'il vient coller, le pot fera 32, 35 et on a toujours 400 derrière, donc on a
très très deep. Malheureusement, donc c'est un très très mauvais timing. Il s'avère que It's Over Johnny se réveille certainement avec une main, ou du moins 4 bêtes. Donc si on va folder sans big blind, on peut vraiment rien faire. On va simplement folder. Juste, ça c'est quelque chose que je répète souvent, il faut vraiment pas être résultat oriented. Ça, je pense que 3 bêtes ce joueur-là qui minerait, ça va être une stratégie très très profitable. Il s'avère que ici, malheureusement, on n'a pas eu de chance et que on s'est fait 4 bêtes, mais bon, c'est pas pour autant que c'était un mauvais 3 bêtes. Table 4, donc si vous vous souvenez dans la première vidéo, le joueur Simos 1 qui était très 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 loose. Donc pour cette raison, évidemment, on a un 3 bêtes très facile avec As-Dame pour value. Coller le chef de Simos si jamais il fait tapis. Et sur la table 2, donc on a eu un couleur, on a eu le joueur Mississippi 33 qui est open, 3 bêtes par le bouton, 4 bêtes, tapis, call, enfin super super standard, c'est un couleur paire d'as contre paire de dames. Table 1, donc on va open à suite et faire un c-bet sur 17-6 et prendre le pot. Donc on remarque qu'on a quand même très très peu de check raise. Ça c'est quelque chose que les joueurs de small stakes font pas assez souvent, ils check raise pas assez, que ce soit en bluff, que ce soit même pour value mais un peu plus light. Il va pas assez facilement au flop finalement. Alors table 3. On va avoir deux mains en même temps, donc la table 2 et la table 3. Alors table 2. Mais oups, pardon. Va falloir que je retrouve où on en était. Excusez-moi, je fais un misclick. Ok, je crois qu'on approche. Ok, voilà. Donc table 2. On a le joueur Sly Dog, donc si vous vous souvenez de la première vidéo, il faisait un petit peu n'importe quoi, il était vraiment spewy, un blues, etc. Donc ici on a un 3 bêtes super facile avec As-Dame pour value. Tout à l'heure, enfin la dernière fois il a fait tapis avec CT2, donc ici évidemment on stack off avec As-Dame, il n'y a pas trop de questions à se poser. On 3 bêtes pour value, pour stack off. Table 3, donc on open As-3, le joueur Gloplex, donc on a remarqué dans la première partie qu'il avait 3 bêtes au bouton avec Dame 2, ça a l'air d'être un joueur qui aime beaucoup 3 bêtes en position. D'ailleurs sur les tables deep c'est quelque chose qui est intéressant à faire, en sachant que le fait qu'on soit deep ça va être plus difficile de jouer en position, donc ça c'est quelque chose de très bien de sa part. Juste ici avec As-Rang, évidemment 4 bêtes pour value. Jusque là tout est standard. Je vais revenir sur la table 2 rapidement. C'est donc le joueur Go Diggers qui prend son temps et qui va finalement opter pour un 4 bêtes. Alors ici ça remet un petit peu en question, ici on avait 3 bêtes en position, le joueur Sly Dog, parce qu'il était très loose, qu'on avait de la value à tirer, qu'on avait envie de jouer un pot heads up contre lui. Par contre quand le joueur Go Tigers 2008 se met à 4 bêtes, éventuellement il pourrait le faire en bluff, c'est un bon spot de le faire en bluff en sachant que je devrais le 3 bêtes assez light pour value. Ce joueur là je crois par contre qu'il vient d'arriver, je pense qu'il a aucune information sur la dynamique de table ou quoi que ce soit, donc ici je vais simplement folder As-Dame. Je vais estimer par défaut que sa range sera forte, même si c'est éventuellement possible que sa range soit faible, et auquel cas si c'est un reg ce jour là, que ça fait, je sais pas, ça fait une demi-heure qu'on est à la table et qu'il a remarqué que le joueur slide up faisait n'importe quoi, éventuellement c'est un bon spot pour lui de 3 bêtes bluff en sachant que encore une fois j'ai 3 bêtes pour value assez light, par exemple si j'ai roi 10 je peux 3 bêtes 6 pour value ce jour là. Donc auquel cas il va pouvoir 4 bêtes bluff, mais bon ici sans aucune information, je crois que c'est genre il vient d'arriver il y a 2 minutes donc il a aucune information sur la dynamique que je suis en train d'expliquer, donc je vais simplement folder As-Dame, je pense que ça serait une erreur de stack off ici. Ça peut être au contraire si c'est un reg, ça fait ce que je disais tout à l'heure, si c'est un reg ça fait une demi-heure qu'on est là, auquel cas là et c'est envisageable de stack off avec As-Dame faire tapis, par contre ici je pense que c'est clairement un fold. Donc As-Rang on va 4 bêtes pour value, pardon. Alors il opte pour un call, et on se retrouve à up sur roi 7-8. Donc on a évidemment les nuts. Et on va faire un c-bet mi-pot comme on fera à peu près toute notre range. Sur ce board assez dry. Il y a quelques mains avec lesquelles il va continuer, des mains type 9-10, valet 10, un roi, 7-8, il a un roi, on va prendre le stack off, le stack et quoi qu'il arrive. Alors il call, la turn est un 7 qui double. Alors ce qu'on peut remarquer ici, c'est que donc, le pot fait 200, il y aurait seulement 300. Il y aurait seulement 300, on a 300 stack effectif. Ici on pourrait second barrel. Mais si on seconde barrel, je m'attends à ce qu'il fold très 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 souvent. Ici, c'est une carte que je vais aussi abandonner assez souvent. Si j'étais, je sais pas, j'ai As-Dame par exemple, j'ai souvent give up sur cette turn. C'est quand même une turn assez horrible la seconde barrel. S'il a un roi, on va probablement stack off, on va probablement lui prendre son tapis. Il va probablement s'amuser la turn, s'amuser la rivière, on va probablement lui prendre son tapis s'il a un roi. Et en checkant, ça lui laisse l'opportunité de bluffer. Je sais pas s'il a 9-10, valet 10, valet 9.
sais pas quoi il a pu coller, s'il flotte totalement le flop, ça va lui permettre de pouvoir tirer de la value de sa range là. En sachant que s'il a une main avec laquelle il a envie de partir à tapis, enfin, il n'y aura aucun problème pour le faire vu que le pot est déjà très très gros par rapport à la taille des tapis. Donc si j'hésite à seconde barrel, on peut seconde barrel très petit aussi, genre quelque chose comme un tire pot. Ça c'est quelque chose pas mal à faire, mais c'est assez difficile à équilibrer en bluff. Enfin c'est envisageable de faire 60 avec une range assez wide, que ce soit des mains avec lesquelles on va stacker en bluff, voire des semi-bluffs. C'est envisageable de seconde barrel. Donc sur là, ouais, seconde barrel est ok, j'étais pour un check. Bon je pense que le check ou le bet sont ok. Alors rivière c'est l'as, donc qui nous donne top 2. Il fait entrer une backdoor flush draw, mais ça nous importe assez peu. Enfin, dans un pot 4 bet, backdoor flush draw, c'est vraiment le dernier de nos soucis. S'il a la flush, bravo à lui. Alors, ici, donc, on a. En fait, je pense que le move, clairement le mieux à faire, c'est check raise all in. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que tous les as split. C'est-à-dire que si jamais par hasard il venait avoir un as, je sais pas s'il a décidé de coller un flop avec un as, il a deux paires, as 7 kicker roi. Donc tous les as sont splittés sauf as roi. Donc ça, c'est la première chose à remarquer. Et que s'il a un as, il devrait certainement value bet. Donc, et a priori, s'il a pas un as, il va certainement folder si on bet. Donc si on a et on n'a aucune value à bet, et par contre on a de la value à tirer de ses bluffs. Si jamais il a un bluff, il va peut-être bluffer cette rivière, et si jamais il a un as, il devrait value bet. Et finalement, donc c'est assez surprenant. Donc il va opter pour un check. Alors, il hésite quand même un petit peu. Table. Alors je vais juste. Ok, je vais juste revenir sur la table. Voilà, je vais revenir sur cette main. Donc on voit le showdown, il avait As-9. Alors, on pourrait penser qu'il a fait un bon check. En fait, je pense que son check est assez horrible. En fait, il est très bon contre moi, mais je pense qu'il est mauvais sur les parties auxquelles il joue. Ce qui se serait passé, c'est qu'en fait, j'aurais check shove, j'aurais check raise all in n'importe quel as à la rivière, en sachant que tous les as partagent et que ma range pour check raise all in, ça sera soit des flushs, soit as roi, soit n'importe quel as. En sachant que s'il bet As-9 par exemple et je check raise all in, bah il back que, enfin il call pour splitter ou alors il call pour perdre. Donc c'est vraiment, il a un spot horrible. Et voilà, donc ça c'est ce que je vais faire rivière, c'est que je vais check raise all in tous mes as, mes flushs et mes as roi. Donc si j'aurais check raise all in, il aurait peut-être call, peut-être fold, enfin bref. Mais je pense que c'est quelque chose que les gens font trop peu pour que ça soit pas profitable de better As-9. Si bet pas As-9, ici sa range de bet river c'est composé 100% de bluff, enfin à moins qu'il est flush, mais genre c'est quand même un value bet assez facile à faire. Il a aucune raison de penser que je puisse check raise all in une main type As-10. J'aurais check raise all in As-10, mais il a aucune raison de le penser. Bon, As-3, j'aurais évidemment check raise all in. Donc si c'est assez surprenant qu'il ait check back son As-9. Encore une fois, donc je suis pas trop fan de son check ici. Je pense qu'il aurait mieux fait de value bet. Sinon, genre s'il a 9 et 10, comment il fait pour bet river s'il est pas capable de value bet As-9? C'est quand même assez embêtant au niveau de son plan de jeu général. Donc ça a l'air bon, qu'il a fait un check. Bon check, mais bon, au final, je pense que c'est un mauvais check de sa part. Alors, sur la table 1, donc on a carré. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on a collé un open UTG avec paire de 9. On se retrouve sur 9-9-4 Rainbow. Ici, je vais opter plus directement pour un check raise sur 9-9-4. La principale raison, c'est que ce joueur-là, open UTG, leur première range assez forte. Je m'attends à ce qu'il fold aucune paire sur un check raise. Et je m'attends également à ce qu'il seconde barrel pas tant que ça, parce qu'il y a très peu de cartes au turn qui vont améliorer sa main. Genre, s'il a As-3, il n'y a pas vraiment de cartes au turn qui vont lui permettre de seconde barrel, à moins que ce soit une dame, par exemple, qui seconde barrel, une overcard. Mais c'est pas comme si le board était par exemple, si le board avait été 9-9-10 par exemple, là j'aurais beaucoup plus été enclin à slow player, c'est-à-dire que si la dame valet, roi dame, on peut estimer qu'il va second barrel un certain nombre de temps, c'est cette turn, enfin n'importe quel turn. Ici par contre il a une range de second barrel qui sera enfin très très faible. Il n'y a aucun flush draw sur le flop, donc pour cette raison là je préfère directement prendre un maximum de value de ses mains, type paire de valet, paire de 10, plutôt qu'il y ait un as qui tombe au turn et auquel cas ça fasse check check, et que je bet turn et qu'il call ou fold river. Donc si je pense qu'on a tout intérêt à essayer de prendre un maximum de value directement dès le flop. Donc on check raise, il call, donc ça c'est plutôt parfait. On peut remarquer que son stack fait 90, la taille du pot fait 60, on a encore 2 streets, donc ici je vais opter pour vraiment des bêtes très très faibles. Essayer de le milker un petit peu, ça peut être exploitable, mais bon, face à un joueur qui a seulement 50 big blind au départ, du coup je vais pas trop m'en inquiéter, je vais vraiment miser petit, la rivière il a call, il a 3 carpos, donc ici on peut le mettre all in sans aucune difficulté. Table 4, donc on a le joueur Simos 1 qui est open, donc on a évidemment un 3 bet super facile pour value à casse dame. On en a une note au flop, on va bet et call son tapis.
tout à fait standard. Bon, c'est un peu pas de chance pour moi parce qu'il a aussi As-Dame, parce que sa range, on a pu voir dans la première partie qu'il jouait très 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 loose. Donc c'est pas de chance pour moi qu'il ait As-Dame comme enfin, c'est un peu à bad beat qu'il a As-Dame. Par contre, il aurait dû clairement faire tapis pré-flop aussi si on peut parler 2 minutes de ce qu'il a fait avec As-Dame. Je pense que c'est clairement mieux de sa part de faire tapis pré-flop plutôt que de coller. Bon, ça vous en doutez probablement. Alors, Dame 10 sur la table 2 et 10 et 6 sur la table 4. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose que j'ai pas mal appuyé dans la première partie. Je vais isoler ce joueur Simos très 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 wide avec une range importante ici, 10 et 6 suité. C'est clairement pas une premium, ça fait pas partie du top 5% des mains ou quoi que ce soit. Pour autant, je pense pouvoir tirer du profit en jouant cette main en position contre un joueur faible qui a une range très très large, qui va souvent folder sur les bêtes, sur les c-bets, qu'on pourra bluffer, qu'on pourra value down, etc. Donc ici, je vais vraiment pas hésiter à une nouvelle fois l'isoler avec une main aussi que 10 et 6 suité. Table 2. On va coller un open du hijack avec Dame 10 suité. Et on se retrouve un heads up sur 9-7-4. Donc on flop flush draw 2 overcard. Ici, on peut éventuellement donc bet. On peut check call, check raise. Face à cet adversaire-là, j'aurais probablement check call. Le check call, ce qu'on peut voir aussi avec cette check call, c'est que il y a pas mal de cartes au turn. Enfin, en fait, on peut check raise, check call. Le fait que ce soit un 9, c'est pas mal parce que ça nous donne des backdoor straight. Que ce soit un roi qui nous donne une gutshot, un valet open-ended, un 8, une open-ended. Enfin, il y a vraiment énormément de cartes au turn qui peuvent nous améliorer. Donc, pour cette raison-là, j'aurais plutôt tendance à opter pour un check call ou un check raise. Je vais au contraire donc bet des mains avec lesquelles j'ai envie de partir à tapis dès le flop, qui vont où la turn va être un peu plus difficile à jouer. Ici, là, j'aurai pas mal de turns qui vont m'améliorer, donc je pense qu'on a plus de value à essayer de voir une turn que de donc bet le flop. Et donc sur la table 4, donc je vais limiter, coller mon raise, et ici on va faire un c-bet mi-pot sur un board très 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 dry, et voilà, on prend une nouvelle fois le pot, voilà, on est en train d'imprimer de l'argent contre ce joueur. Et table 2, donc après que le joueur est checké, évidemment on va prendre un stab avec notre hauteur 10 et flush draw. Et ce qui est suffisant pour prendre le pot. Ah, donc ça c'est quelque chose que je répète souvent, mais voilà, vous avez pu voir que contre le joueur Simos 1, j'ai fait que de l'isoler, ça fait une demi-heure que je fais que de l'isoler. Et chaque fois je fais un c-bet, il fold, ou j'arrive à gagner le pot d'une certaine manière ou d'une autre. Alors, table 3, donc on a avoir une main fun avec roi 4 suité. Donc on va évidemment ouvrir au bouton. Et nous allons nous retrouver 3 joueurs sur un board 6-3-3 où nous avons pas grand chose, backdoor straight draw ou une over. On va néanmoins faire un c-bet sur un board très très dry. Notre range est quand même. Enfin, notre range contient beaucoup plus de mains fortes que les leurs. Enfin, évidemment, ici c'est un c-bet assez standard avec roi 4. On va 3 bêtes, 9 et 8 suités sur la table 1 et open pair de 9 sur la table 2, donc on prend le pot 2 fois. Alors table 3, on va revenir table 3, donc on a été collé par Joe Big Blind. Ça range pour nous coller sur 6-3-3. Ça sera des mains type 6 et 5, 6 et 7, paire de 4, paire de 5. On peut s'attendre à ce qu'il 3 bêtes, paire de 8 plus, pré-flop, éventuellement il peut coller, mais bon, il y a quand même beaucoup plus de mains type SI, 6-5, 6-4, paire de 4, paire de 5, 6-7, 6-8, hein, à 6 type de main. Et sur cette turn, donc il nous donne une gutshot, où ici j'ai opté pour un overbet turn. Encore une fois, donc sa range pour call of flop est très très faible. Et sa range est faible, mais en même temps, sa range va peut-être encore coller si on bet faible. Si on bet un montant, genre 3 quarts du pot. Parce qu'il y a quand même pas mal de mains dans sa range
des mains type, je sais pas, 6 et 7, enfin ça fait deux paires, bon il est battu pour toutes les overpaires évidemment, mais bon, il va avoir du mal à folder si on met 3 carpos, des mains type paire de 5, il va se dire, bon j'ai une paire, une gutshot, c'est un joueur agressif, il y a deux flush draw, il peut barreler, etc. Je vais coller une nouvelle fois. Par contre, si je vais overbet, là ça devient beaucoup plus difficile pour lui. Je vais overbet pour value évidemment, des mains très fortes aussi, des overpairs, etc. Et le pot va se construire beaucoup plus vite, et là il va jouer une main, il va jouer un pot énorme avec une main faible. Et autant je m'attends à ce qu'il colle un certain nombre du temps si je mise 3 carpos, autant je m'attends à ce que l'overbet ait un taux de réussite beaucoup plus important. Enfin évidemment il faut qu'il en ait un plus important étant donné on risque plus pour gagner moins. Néanmoins cet overbet va avoir un taux de succès tellement important que ça pourrait être profitable. Alors table 1 on va 3 bêtes paire d'as et table 2 on va 3 bêtes, 4 bêtes as roi, donc on a 2 premiums sur les deux tables. Ce qui est plutôt cool. Évidemment as roi c'est les nuts, enfin, notamment face à un 3 bêtes du bouton, enfin il n'y a vraiment aucune question à se poser. Évidemment on colle le tapis, très content. On perd de valet, on va jouer un flip, mais bon. Voilà, on open tellement de mains, on va se faire 3 bêtes un certain nombre de fois, évidemment il faut 4 bêtes as roi pour value. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Donc tout le monde est parti sur la table 1, j'ai ouvert une nouvelle table qui va se jouer un petit peu en heads up, donc on va avoir quelques mains de heads up. Donc voilà, je crois que le joueur Nanitor va sit out et on va se retrouver en heads up contre U2 Killers. Donc on va jouer quelques mains de heads up. Je crois que cette table va pas non plus. Enfin, ce joueur là va partir assez rapidement aussi, donc on va pas jouer énormément de mains heads up. Table 4, donc on se fait une nouvelle fois 3 bêtes quand on a As-Roi. Ici on open UTG, on se fait 3 bêtes par UTG plus 1. Mais bon, toujours pour les mêmes raisons. Ici on a toujours les nuts. On va 4 bêtes, coller le tapis. Enfin, ça c'est quelque chose que je dis souvent, mais bon, enfin, je pense que vous avez compris maintenant. As-Roi c'est clairement les nuts. Alors table 1. On open valet 7 au bouton. On va faire un c-bet sur As valet 9. Il y a certains joueurs qui check back pour pot de contrôle. Je pense que c'est mieux d'avoir une range plus large pour value sur ce type de board. C'est un board assez drawy où on va avoir, enfin si on a 10 par exemple, on va évidemment c-bet, donc autant c-bet aussi de main type valet 7, sinon notre range va être un peu trop déséquilibré en termes de main type top pair et des draws, et auquel cas ça va être un peu plus facile pour notre adversaire de pouvoir nous hero call, alors que là si on a une range un peu plus large pour value, ça va être plus difficile pour lui. Turn, donc on trouve une bonne turn, donc il nous donne double paire. Et table 4, donc il nous fait un mini 5 bet, donc c'est un peu embêtant, mais bon. Voilà, paire d'as. Donc ça c'est assez regrettable. Je perds deux fois un tapis préflop As-Roi là en 2 minutes. Bon, j'ai rien à me reprocher, c'est des couleurs, on peut rien y faire. Juste c'est quelque chose qui peut affecter certaines personnes, c'est-à-dire que il y a certaines personnes pour qui le jeu se dégrade assez rapidement après avoir perdu quelques buy-in, que ce soit sur des flips, que ce soit sur des couleurs, des bad beats ou quoi que ce soit. Et ça c'est quelque chose, enfin il faut apprendre à se connaître. Ce que je veux dire par là c'est que si jamais ça vous affecte vraiment de perdre 4 buy-in rapidement, c'est probablement mieux d'arrêter la session, de passer à autre chose, de revenir un autre jour. Vous allez probablement moins bien jouer peut-être plutôt votre big game, 6 game, et ça c'est quelque chose, enfin voilà, faut se connaître ça, j'ai pas de recette miracle, c'est si jamais ça vous affecte de perdre 3-4 buy rapidement, c'est peut-être mieux d'aller faire autre chose, revenir le lendemain, jouer un autre jour, plutôt que de s'entêter et continuer à perdre d'autres buy. Donc ça c'est juste une petite parenthèse à ce niveau là, mais bon, après ça c'est suivant chacune personne, enfin il n'y a pas de recette miracle. Table 1, donc on a un second barrel évidemment, super facile avec valet 7. Donc sa range pour nous coller deux barrels, c'est certainement des mains type A6. Enfin, sa range est composée exclusivement de mains type A6. Je m'attends pas à ce qu'il se play énormément sur cette turn, enfin que ce soit même straight, je m'attends à ce qu'il second barrel assez souvent. Quand je second barrel cette turn, j'ai comme une range assez forte. Ou du moins j'ai soit une range composée de made hand, de draw, et je pense qu'il va second barrel, enfin qu'il va check raise assez souvent. C'est main forte. Rivière et la trèfle, donc c'est assez peu probable qu'il ait un flush draw, enfin qu'il ait flush à la rivière, à moins qu'il ait quelque chose comme As de trèfle. As de trèfle, c'est une main qui peut jouer de cette manière-là et qui va faire flush river.
Mais bon, enfin on a full de toute façon. Mais juste pour dire que sa range river est quand même très faible, est composée majoritairement de mains type A6 et notamment des mains qui vont split river. C'est-à-dire que si l'As-2 il partage avec As-10 par exemple. Enfin, tous les As vont splitter à la rivière du fait qu'il y a deux paires As et 7 qui cœur valet. Donc là je voulais juste aborder le bet sizing river. Euh, c'est quelque chose, là on peut adapter son bet sizing river suivant sa main. C'est-à-dire que si j'ai une main type As-10 river, j'aime beaucoup overbet river avec As-10, étant donné que sa range est composée principalement d'As. Avec As-10, on n'a aucune value à bet river, c'est-à-dire que si on bet, il va nous coller avec As-3, on va partager, ok super. Par contre, si on overbet, on peut éventuellement lui faire folder un split. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est plutôt pas mal. Et là, au contraire, avec Valet 7, étant donné que je pense que l'overbet avec Valet 7 serait très mauvais, étant donné déjà que notre range de barrel comprend des flushs, donc améliorer river, et que donc tous les as split encore une fois, donc je m'attends à ce qu'il fold très souvent, par exemple as 5 river si jamais j'overbet, et pour cette raison là je vais plutôt opter pour un bet standard ici avec Valet 7, essayer de me faire payoff par as 10 ou as 8 ou je sais pas quoi, et au contraire voilà, si j'avais un bluff, si j'avais un as que je vais faire split un split, folder un split pardon, ça peut être assez cool d'overbet. Et encore une fois, donc ça c'est quelque chose qu'il faut s'adapter, c'est-à-dire que face à certains joueurs qui s'attendent à ce que vous value BT petit un full, que vous overbettez un as, dans ce cas-là il faut changer, faire le contraire, etc. Bon après c'est juste un petit peu question de dynamique, etc. Mais là face à cet adversaire-là qu'on connaît pas cette situation précise, l'overbet serait pas mal en bluff, serait pas mal pour faire folder un split avec un as, et au contraire ici Valet 7 je pense que c'est beaucoup mieux d'utiliser un sizing standard, essayer de lui faire un crying call avec un as. D'ailleurs c'est ce qui va se passer je crois. Je suis un petit peu en avance, je suis pas encore bête mais... table 3, donc on a open, no, hijack, 3 bêtes par le bouton. Ici on a évidemment un fold très facile à faire avec paire de 2. 4 bêtes me plaît pas trop, paire de 2 c'est une main qui va se jouer super mal. Post-flop, on peut éventuellement se faire coller notre 4 bêtes, on est 200 BV deep. Et paire de 2 ça joue tellement mal que c'est beaucoup mieux de folder directement pré-flop. Donc table 1, donc ici on va value bet 60 dans 75. Donc on voit l'adversaire qui met wow dans le chat, il est surpris. Wow. Alors, on a une autre main qui se déroule en même temps, table 4. Je vais juste attendre, je vais juste terminer de parler de la table. Je vais juste voir ça. En fait, il a collé avec As-3, je crois que je comme ça, As-3 off. Voilà, donc il a collé avec As-3 off et son call river est assez mauvais. Euh, alors, ça c'est quelque chose qu'il y a pas mal de joueurs qui se disent ok, la flush est rentrée, il va bluffer 100% du temps river. C'est peut-être vrai. Le seul truc à prendre en compte aussi, c'est que j'ai pas mal de flush draw dans ma range de seconde barrel. Et que voilà, enfin, je vais toucher la flush un certain nombre du temps. Et que ma range de seconde barrel comprend aussi des mains plus fortes que As-3, que ce soit As-3, As-Dame, As-Valet, As-9, Brelan de Valet, Brelan de 9, 8 et 10. Enfin, c'est vrai que si j'ai Roi-Dame, si j'ai Dame-10, je vais probablement 3 barrel bluff. Ça, c'est vrai. Le truc, c'est que j'ai beaucoup plus de mains qui vont value bet que de Dame-10. Enfin, Dame-10, c'est une portion infime de ma range. Et que pour cette raison-là, je pense que, effectivement, si j'ai Dame-10, je vais bluffer cette rivière, mais pour autant, c'est un fold, étant donné que voilà, ma range de value river est beaucoup plus wide que As-3 et il va se faire beaucoup trop souvent value town avec As-3 et éventuellement quelquefois je vais montrer Dame-10 il va gagner mais ça va pas être suffisamment souvent pour que son call soit plus sur le long terme. Donc ici je pense que son call est assez mauvais river et je pense qu'il aurait mieux fait de fold. Je vais revenir sur le Roi 7. Alors j'open Roi 7 sur la table 4, Roi 7 suité au small blind, collé par Joe Big Blind. On se retrouve à heads up sur Valet 4-5 Rainbow, donc un board assez dry, on va faire un c-bet. Alors, je vais vite fermer cette fenêtre, voilà, ok. Donc l'adversaire nous a collé à turn et le 2 qui est une mauvaise carte pour nous, enfin qui nous a pas vraiment amélioré, et qui au contraire a un petit peu amélioré la range adverse. La range adverse pour coller le c-bet sera évidemment n'importe quel valet, n'importe quelle paire, s'il a paire de 6 il va jamais folder sur ce flop, paire de 6, paire de 7, il va éventuellement coller aussi des mains type SI, ça peut éventuellement encore coller une nouvelle fois au turn. Enfin c'est une carte où on va check fold, si bet je vais évidemment folder, je pense que ce serait assez horrible de seconde barre cette turn. Donc si on va simplement checker et abandonner. Et il s'avère donc l'adversaire check back. Alors, euh, on peut s'attendre à ce qu'il bet pour value un certain nombre de mains sur cette turn.
le fait que n'importe quel as fasse gutshot au turn, les gens ont tendance quand même à bet, je sais pas s'il a valé 10, il va bet pour protéger, il a pas envie que par exemple il y ait un 3 river, qu'il y ait un as river et que je gagne avec mon as, par exemple. Et je m'attends à ce qu'il value bet turn assez souvent sur cette turn. Donc ici le fait qu'il check back, je m'attends à ce que sa range soit assez faible. Euh, Éventuellement il peut avoir des mains type paire de 6, paire de 7 qui check pour pot control ou ce type de choses, mais bon. Euh, pour autant, je pense pas que le bluff soit super profitable rivière. C'est-à-dire que s'il a collé avec SI, s'il a collé avec paire de 6, il va coller 100% du temps rivière. Donc si je vais quand même checker une nouvelle fois, m'attendre à perdre contre SI, m'attendre à perdre contre paire de 6, etc. Mais par contre, il va se passer quelque chose d'assez surprenant, donc s'il décide de bet. Et ça me surprend un petit peu, parce que autant je m'attendais à ce qu'il check back et que je perde la main, autant le fait qu'il bet river, ça me surprend, dans la mesure où je m'attendais encore une fois à ce qu'il bet turn plutôt sa range de value plutôt que de check back et bet river. Enfin, il n'y a pas énormément de value river à bet quoi que ce soit. Enfin, c'est plus la value elle est plus au turn qu'à la rivière. Ce qu'on peut noter aussi c'est le 4 qui double et que les gens défendent pas assez light leur big blind et qu'il y a très peu de 4 dans les ranges adverses. Hein. À moins qu'il ait as 4. 4 et 5 il aurait bet turn, enfin 4 et 3 il aurait prend bet turn, enfin il y a quand même très peu de 4 dans sa range. Et alors ici donc j'ai roi high, je pense que c'est une main trop faible pour hero call. Il peut bluffer avec SI pour on ne sait quelle raison ou quoi que ce soit. Donc ici je pense qu'on peut vraiment pas hero call avec roi high. Il peut avoir bluffé je sais pas avec dame 10 quoi que ce soit, mais mon roi 7 c'est trop faible pour hero call. Par contre je pense qu'on a une bonne situation de check raise bluff river. Ce qu'on peut noter aussi c'est que les gens slow play assez peu. Enfin même trop peu. C'est à dire que s'il a un brelan les gens slow play pas au turn. S'il a as 3 les gens slow play pas au turn. Et que voilà, du fait que les gens slow play pas, sa range river est super faible. Euh, Quelquefois il va value bet paire de 6. Éventuellement il va call mon check raise. Mais bon ça c'est pas dit non plus. Des fois il va fold sur le check raise. Euh, et surtout il va avoir des bluffs type SA ou je sais pas ce qu'il est en train de faire river. Donc pour cette ronde là je bluff. J'ai aussi une range de check raise pour value river. Je sais pas si j'ai n'importe quel overpair par exemple. Que j'ai décidé de faire un check raise au turn avec paire de roi par exemple. Je vais probablement faire un check raise river avec paire de roi. Enfin ici c'est vrai que je fais un check raise bluff, pour autant je pense que je suis assez bien équilibré dans ce type de spot. Et que ici bon j'ai king high, je suis en bluff, mais je vais avoir aussi un certain nombre de mains que je vais faire pour value. En fait toutes les mains avec lesquelles je voulais check raise pour value au turn, que ce soit as 3, que ce soit enfin n'importe quoi, une overpair, as valet ou peu importe, enfin peu importe à quel point la range est importante, mais je vais probablement, toute cette range là, je vais également la check raise river. Donc voilà, c'est juste que c'est pas un spot où effectivement on peut se dire ok, t'es en train de check raise river, mais bon, t'as jamais rien, c'est faux. J'ai pas mal de mains pour lesquelles je vais check raise river aussi pour value, donc ici. Voilà, donc pour cette raison là, ici j'ai opté pour un check raise bluff. Je m'attends à ce que sa range soit très très faible, c'est un peu what the fuck, qu'est-ce qu'il a, je comprends pas. Donc ici, voilà, je pense qu'on a un bon spot de check raise bluff river avec roi 7, donc ça passe, c'est plutôt cool. Alors, on open 9 et 10 sur la table 1. On se fait 3 bêtes. On va coller évidemment le 3 bêtes avec 9 et 10. C'est une main qui se joue très très bien post-flop. On se retrouve à heads up sur roi 3-3. Flush draw. Euh, et là, je vais folder. Parce que, enfin, évidemment, j'ai absolument rien. C'est un board qui. En fait, c'est le type de board où j'aime bien relancer pour value avec tous mes rois. Parce que déjà, on est pas mal devant la range de value bet de l'adversaire. Si la paire de valet, il va évidemment value bet paire de valet, il va peut-être pas folder sur un check raise. Donc quand on a roi dame par exemple, on peut évidemment, enfin on peut stack off dès le flop, il n'y a aucun problème. Par contre, ici je vais pas le relancer bluff. Je pourrais le faire si c'est un joueur assez weak. Je pense pas que ce soit trop le cas. Il a l'air d'être sur plusieurs tables. Ça a l'air d'être un régulier de la limite. Donc je suis pas sûr qu'il soit genre super nitty, qu'il se dise ok je me fais raise, je vais folder, il va peut-être click it back, il va peut-être float, etc. Donc avant de raise bluff ce type de board, j'aime bien que l'adversaire soit au courant que je suis capable de relancer des mains type roi valet au flop. Auquel cas je vais pouvoir m'adapter après, pouvoir faire ça aussi en bluff. Ce jour-là il le sait pas, donc je vais plutôt opter pour un fold. J'aime pas trop flotter ce type de board aussi parce qu'on représente pas grand chose. Enfin en reprenant des mains faibles quand on flotte, on va représenter des mains type paire de 6 et l'adversaire va nous barreler assez souvent. Donc ici plutôt que de flotter une range large, je plutôt préfère relancer en bluff ou pour value. Donc voilà, ici je vais simplement folder, mais je voulais faire une petite parenthèse sur le fait d'avoir plutôt une range de raise bluff ou une raise pour value plutôt qu'une range de float. Ici je pense que c'est le type de board où je préfère avoir une range de raise qu'une range de float. Parce que je m'attends à me faire encore une fois beaucoup trop souvent barreler. Coller avec paire de 6 et folder au turn, c'est pas cool. Donc, c'est ce qui va arriver assez souvent en fait. Donc je pense que c'est préférable de plutôt opter pour un raise au flop
avec des mains type roi dame, ou des bluffs type 9 et 10 qui ont des, voire des mains type dame valet qui ont des backdoor straight, etc. Ça peut être assez cool. Alors As-Roi, donc nous allons 3 bêtes. Et nous allons coller Dame 10 en Big Blind. Donc, Dame 10, je pense que c'est un call assez standard pour tout le monde. Il n'y a pas vraiment de raison de raise. On n'a aucune envie de se faire 4 bêtes. C'est une main qui se joue très très bien post-flop. On est en position. Et on a toutes les raisons du monde de call. Plutôt que de faire quoi que ce soit d'autre. Donc on trouve une open-ended. Dame 10 sur valet. L'adversaire c'est bête. Encore une fois, on a un call assez facile à faire. Turn est le 5, donc il amène 2 flush draw. L'adversaire va seconde barrel. Et ici, donc j'ai opté une nouvelle fois pour un call. Tout d'abord pour l'équité que j'ai dans la main. C'est-à-dire que. Et en plus, avec Dame 10, c'est une main où on va avoir des implied odds. C'est-à-dire que les cartes qui vont nous améliorer, notamment l'As, on va probablement avoir un petit peu d'action dessus. Je sais pas s'il décide de seconde barrel As-Roi, As-Valet. Même Roi-Dame, il va avoir du mal à folder river si jamais il y a un As. Et c'est une main avec laquelle. Enfin, c'est un tirage avec lequel on va avoir des implied odds. Ajouté au fait qu'il y a 2 flush draws qu'on va pouvoir éventuellement bluffer certains flush draws. Et aussi, c'est le type de board où je pense que les adversaires ont des ranges un peu déséquilibrés de seconde barrel. C'est-à-dire qu'il va pas seconde barrel par exemple un valet suffit souvent que ça. Il y a pas mal de gens qui vont check decide avec un valet. Donc sa range de seconde barrel, ça sera des rois, ça sera des mains type As-Dame, As-10, 10 et 9, Dame 10. Et on pourra le bluffer sur Saturn rivière. Donc ici, je pense qu'on va coller encore profitablement une nouvelle fois. La rivière est le 10 de cœur. Donc éventuellement, donc l'adversaire va checker. Ici, je suis pas super fan de tourner notre main en bluff. Je pense qu'on a quand même pas mal de showdown value avec notre paire de 10. Je suis pas certain qu'il fold énormément. Enfin, qu'il fold un roi par exemple. Enfin, un roi, il va jamais folder. Euh, Éventuellement, on pourrait le bluffer d'un valet. Je pense que s'il a un valet, on peut le bluffer. Mais bon, je pense que c'est une partie quand même assez minoritaire de sa range, comme je disais tout à l'heure, par rapport à sa range de seconde barrel. Donc pour cette raison-là, j'ai opté pour un check. Face à cet adversaire qui seconde barrel un valet. On peut trouver une raison de bluffer cette rivière avec, enfin, tourner notre 10 en bluff. C'est assez marginal, c'est assez close comme spot dans tous les cas évidemment. Mais bon, c'est envisageable, c'est pas forcément nécessaire quoi. Table 4, donc on a le joueur au bouton qui limp une nouvelle fois, donc on a un raise très facile à faire avec As-10. Et par contre, quand on se fait 3 bêtes, on va folder. Alors, on a pas mal de mains qui se déroulent en même temps, c'est vrai que dans cette deuxième partie, il y a eu énormément d'actions. Alors, table 2, tout d'abord. Donc, on a un open du cutoff, 3 bêtes du joueur Vaille 666, donc qui lui a l'air d'être un rec qui a remplacé le mauvais joueur qui était à sa place auparavant. Donc, 3 bêtes au bouton, un open du cutoff, donc sa range sera assez wide. Ici, on a une main parfaite pour 4 bêtes bluff, on a des bloqueurs sur As-Roi, sur As-Dame, sur paire de Roi, paire de Dame. Donc, ici, je pense qu'on a un super bon spot de 4 bêtes bluff. Donc, ici, on va 4 bêtes, Roi-Dame, suité. Table 1, quelque chose que je voulais aborder aussi après que le joueur U2 Killers aura foldé. Donc voilà, donc table 2, on va 4 bêtes, Roi-Dame. Encore une fois, donc c'est simplement sur le fait que tous les joueurs ont des ranges faibles dans ce spot. Cutoff open, il aura une range assez large. Le 3 bouton 3 bêtes, il aura une range large. Donc on va 4 bêtes, en sachant qu'on a des bloqueurs sur des mains très fortes qu'il puisse avoir. Alors, on va passer à la table 1. On a le joueur qui minrise au bouton. Et ça, c'est quelque chose que... Enfin, il y a beaucoup plus de minrise au bouton maintenant que quelques années auparavant. Les gens ont remarqué que voilà, les blinds 3 BT énormément, donc en min-raisant on a un meilleur rapport, enfin un meilleur prix sur nos styles, sur nos vols de blind. Et que ça nous permet aussi de coller plus facilement les 3 bêtes et d'utiliser au maximum notre position. Donc ça c'est une bonne chose. Juste c'est que autant les gens ont compris que c'était pas mal de min-raise au bouton, autant les gens s'adaptent super mal au min-raise. C'est-à-dire que il y a pas mal de joueurs qui ont la même range de défense, que ça soit sur un raise du bouton 3 fois ou alors un min-raise. Et ça c'est assez mauvais parce que voilà, vous avez un meilleur, vous avez un meilleur code direct pour aller voir le flop et il faut en profiter. C'est-à-dire que faut pas folder autant quand l'adversaire fait un min-raise que l'adversaire fait 3 fois. C'est assez évident, mais il fait bien de le rappeler. Donc ici pour cette raison-là, Dame 6 suité, c'est peut-être un peu loose, mais pour autant le fait que ça aurait été 3 fois, j'aurais foldé ou 3 bêtes. Ici le fait que ce soit un min-raise, j'ai opté pour un call. Le fait de coller une range plus large aussi, c'est que du coup je vais être un peu plus agressif post-flop, je vais check raise un peu plus et je vais check raise des mains type Roi 10, Roi Valet pour value par exemple, des flush draw, etc. Et ici j'opte pour un check raise pour un bluff avec hauteur dame, backdoor flush draw.
Voilà, juste une attitude un peu plus agressive, c'est-à-dire check raise un peu plus wide pour value, notamment les mains type top pair, et alors que top pair, on a plutôt l'habitude de check call. Ça peut être intéressant au contraire d'avoir un style de jeu un peu plus agressif au flop en faisant des check raise bluff, en faisant des check raise pour value un peu plus wide, etc. Donc là, c'est ce que j'essaie de faire. En faisant un check raise bluff avec dame 6, bon, il fold, c'est très bien. Alors, donc le joueur Nutsphobia, donc, qui est arrivé sur la table 1, qui est également arrivé sur la table 2. Donc ici, on va open paire de dames. Ouais, jack, et on se fait 3 bêtes donc, par le bouton. Alors, ce joueur-là, donc, il vient d'arriver. Il vient d'arriver sur 2 tables, c'est probablement un reg. Enfin, il a un pseudo en plus, Nutsphobia, qui fait penser que c'est un joueur qui réfléchit un peu au poker. Et ici, je m'attendais à ce qu'il ait une range assez faible pour 3 bêtes au bouton. Je viens de gagner le coup sur la main gauche. Il a déjà le fait qu'il min raise aussi, ça me fait penser que c'est un joueur qui réfléchit un peu au poker. Donc pour cette raison-là, je m'attendais à ce qu'il ait une range assez faible. Et pour cette raison, j'ai opté pour un slow play de paire de dames pré-flop. C'est quelque chose que je fais pas systématiquement, mais c'est pas mal de l'avoir dans sa range, c'est-à-dire avoir des slow plays. Tout d'abord parce que pour pas que votre range soit déséquilibrée quand vous collez des 3 bêtes hors position, auquel cas l'adversaire va avoir une facilité déconcertante à vous seconde barrel bluff, etc. Vous allez tout le temps folder si vous avez que des mains type paire de 7. Enfin, essayez de bluffer paire de 7 dans un pot 3 bêtes, je vous assure que c'est vraiment pas difficile. Et que voilà, vous allez perdre de l'argent à coller 3 bêtes avec paire de 7 et check call flop et check fold turn par exemple. Donc c'est bien aussi d'équilibrer sa range, d'avoir des mains très fortes pour pas que l'adversaire puisse vous second barrel impunément et que vous folliez systématiquement. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles le 3 bet, le flat de paire de dames ajouté au fait que encore une fois sa range de 3 bêtes au bouton sera probablement faible et qu'il va certainement folder sur un 4 bet. Donc j'ai estimé qu'il y avait plus de value à prendre en slow playant cette main pré-flop. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc on se retrouve heads up sur 10-4-5. Alors l'adversaire fait un c-bet sur 10-4-5. On peut s'attendre à ce qu'il fasse un c-bet quasiment avec 100% de sa range. C'est un board très très dry. Donc si avec paire de dames, on a toujours évidemment les nuts. L'objectif c'est d'essayer de tirer le maximum de value par rapport à l'évaluation qu'on peut avoir de sa range et la manière dont il va réagir suivant telle ou telle action, à savoir un check raise ou un check call. Alors sur un board 10-4-5, j'ai opté pour un check call. Euh, la principale raison c'est que je m'attends pas à ce qu'il ait énormément de mains avec lesquelles il va stack off au flop. À moins qu'il ait un 10, s'il a un 10, on peut probablement partir à tapis dès le flop. Je sais pas s'il a As 10, Valet 10, 10 et 9, 10 et 8, enfin n'importe quel 10. On peut probablement partir à tapis au flop contre lui. Par contre, c'est à peu près tout. C'est-à-dire que si le board avait au contraire été Valet 10, 3 par exemple, là le check raise a beaucoup plus de mérite parce que sur Valet 10, 3, la range de. Si on vient check raise, il va faire tapis avec beaucoup plus de mains. Des mains type Roi Dame, As Roi, As Dame, 9 et 8, n'importe quel Valet, il va probablement partir à tapis. Donc la texture du board va un petit peu changer avec quel type de main l'adversaire va partir à tapis si jamais on vient le check raise. Et sur un board 10, 4, 5 rainbow, je m'attends à ce que il fold assez souvent et qu'il n'y a pas assez de mains avec lesquelles il part à tapis. Donc pour cette raison-là, j'ai opté pour un check call une nouvelle fois, slow player une nouvelle street et delay le check shove sur le turn. Il va éventuellement aussi second barrel un certain nombre de turns alors qu'il va folder si jamais on check raise. Je sais pas s'il a roi dame que la turn est à 9 par exemple, il va peut-être second barrel en bluff alors que roi dame il va certainement folder si jamais on vient check raise par exemple. Donc voilà. Donc la texture du board me dicte un petit peu que voilà, je préfère plutôt opter pour un slow play une nouvelle fois et réévaluer, enfin voilà, réévaluer au turn et essayer de trouver la meilleure ligne à prendre au turn. La turn est le 8, donc il y a un petit peu une brique. Ça change pas énormément. Et voilà, à partir du moment où seconde barrel, par contre, on va check shove et voilà, ça nous a permis, si jamais la seconde barrel bluff, ça nous a permis de prendre $60 de plus, donc 30 blinds, ce qui est loin d'être négligeable. Et si jamais il a un 10, il va probablement coller. Bon, il s'avère qu'on est tous les deux la même main. Mais bon, je pense que cette main était assez intéressante au niveau de l'évaluation des ranges, comment essayer d'exploiter, enfin c'est tout simplement le poker, c'est exploiter les ranges adverses et ça c'est quelque chose qui est super important. Et voilà, je pense que cette main justement montrait vraiment bien les différentes options qui s'offrent à nous et à la fois comment on va modifier la manière dont on va jouer certaines mains suivant l'évaluation de notre range, suivant la texture du board et ce type de choses. Donc voilà, je pense que c'était une main plutôt intéressante. Alors, on va passer sans plus attendre à la table numéro 3. Donc nous avons le Spib qui open une nouvelle fois, donc on va 3 bet une nouvelle fois à As-Roi. Comme on a pu le faire, on l'a 3 bet pas mal de fois, donc on va continuer à le faire, évidemment avec une main aussi forte que As-Roi. Et table 1, donc personne ne veut jouer Zap, donc je vais essayer d'ouvrir une nouvelle table. Tout le monde se sit out.
Alors voilà, table 3. Donc je pille back collé, donc on est en position dans un pot 3 bêtes. Donc avec As-Roi. Ici le fait qu'on soit deep, ça va. Enfin je vais pas hésiter à ces bêtes assez wide. Ça va être assez difficile pour lui. Enfin le fait qu'il soit en position en fait, le fait d'être en position, ça, je vais être incité à lui mettre lui mettre un petit peu entre guillemets la pression et pas hésiter à le mettre dans des situations super difficiles post-flop. Et ça va vraiment, enfin, je vais essayer de lui rendre la vie la plus difficile possible en misant beaucoup. Ici As-Roi, donc on a deux overcards, on a une main qui est probablement la meilleure. Deux overcards, backdoor flush draw. Alors, il opte pour un check raise sur Dame 8 de Rainbow. Alors, ce joueur-là, je l'ai pas joué assez pour savoir exactement s'il est capable, par exemple, de check raise Dame Valet pour value en espérant induce des moves de ma part. C'est quelque chose qui serait intéressant à savoir. Mais bon, ça va pas m'empêcher de flotter son check raise. C'est un joueur que, si vous avez vu la première partie, c'est un joueur que j'ai gagné quasiment tous les pots que j'ai joué. Enfin, je crois que j'ai gagné tous les pots que j'ai contre lui. Il commence peut-être à être un petit peu frustré. Je le 3 bet constamment, etc. Donc, ici, As-Roi, je vais pas folder. J'ai des backdoor flush draw, backdoor straight draw. J'ai deux overcards. Il va certainement continuer à bluffer si jamais il y a un As ou un Roi qui tombe. En sachant que sa range pour check raise est probablement faible et je vais pouvoir aussi gagner le pot, enfin le bluffer plus tard dans la main, etc. Donc, ici, As-Roi, je vais continuer dans la main. Je vais flotter son check raise et réévaluer au turn. Alors, la turn est le valet de cœur, qui est la carte parfaite, qui me donne une gutshot straight flush maintenant. Et on peut remarquer donc qu'il opte pour un min raise, pour un bet moitié pot, pardon. Un peu plus la moitié du pot. Alors, c'est assez surprenant qu'il décide de bet moitié pot sur cette turn. Euh, J'aurais tendance à penser que, enfin déjà s'il fait moitié pot, euh, enfin j'aurais tendance à penser qu'il aurait betté un peu plus pour value. Et je vais rester sur ma première impression qui était que sa range, enfin qu'il était un petit peu frustré, qu'il en avait pas marre que je le 3 bet constamment, qu'il ait gagné aucun pot. Et pour cette raison là, voilà, je vais shove cette turn avec énormément d'équité, 2 over, gut shot, flush draw. Donc ici, le fait que je m'attends à ce qu'il value bet un peu plus cher, déjà, donc je pense que sa range de seconde barrel quand il fait 78 est plus faible que s'il avait fait par exemple 90. Ajouté au fait que voilà, enfin, il check, je pense que une des choses qu'il va faire pour contrer mon agressivité, ça va être check raise le flop en bluff, donc je m'attends à avoir énormément de fold d'équité sur son shove turn. Je vais également shove turn aussi toutes les mains pour value. Si j'ai paire de roi, paire d'as, je vais aussi shove turn. Si j'ai as dame, je vais aussi shove turn. Je vais faire tapis turn avec une range assez wide pour value. Donc ici, je pense que on a un spot super profitable de semi bluff au turn avec as roi. Et il va finir par folder. Voilà, donc ça c'est très bon résultat aussi. Voilà. Je crois qu'on arrive à peu près à la fin de la vidéo. Si je me souviens bien, il n'y a plus vraiment de mains qui sont intéressantes. Enfin, plus grand chose qui se passe sur les 2 dernières minutes. Donc on va en rester là. C'était Cyril André pour limpers.com. Bonne chance aux tables. Bye bye.